Donc, c'est ça ce qui complique la chose. Maintenant, donc, c'est sélectionner de tel, ça sera très difficile. Effectivement. Alors, la déclaration de Mamadou Sarr, donc jour de Strasbourg sur Canal, je ne sais pas si vous l'avez regardé, Pape Thiaw m'a dit de continuer à être moi-même et de continuer à performer en club, être bon à l'entraînement et au match de préparation quand je suis en sélection. Je n'ai pas de ticket validé pour la CAN et pour la Coupe du Monde. C'est à moi de travailler pour y être. Bien sûr que c'est un rêve de jouer la CAN qui va commencer dans un mois, dans moins d'un mois. Donc, en tant qu'Africain, je veux faire la CAN avec le Sénégal. On va tout faire pour ramener cette coupe à la maison. C'est la déclaration de Mamadou Sarr, donc sur Canal, lors de l'émission Talent d'Afrique. Et quand même, le fils de Pape Sarr, qui reste humble, mais c'est que quand même, il fait partie certainement de la liste. Il veut rester humble, mais comme tous les jours. Mais d'après ce qu'il a montré avec son club et lorsqu'il est venu, ah mais bien sûr. Non, mais pourquoi? Peut-être il est Pape Thiaw, il est en ligne de mire. Mais si on se base sur sa déclaration, Pape Thiaw lui demande peut-être de mieux travailler. Oui. Et de revenir et qu'il peut faire partie de la sélection, mais pas pour ces compétitions. Peut-être pas pour la Coupe d'Afrique, peut-être à l'avenir en Coupe du Monde. Mais Pape Thiaw, je sais qu'en tant que grand frère, c'est des conseils qu'il lui a donnés et de lui dire de mieux continuer le travail et qu'il est en ligne de mire par rapport aux prochaines séances qui nous attendent. Mais je pense que c'est une déclaration qui est, comme tu dis, qui est une déclaration très sage par rapport aux joueurs. Et je sais qu'avec les conseils de Pape Thiaw et de son père, je pense qu'il peut intégrer à l'avenir l'équipe nationale. L'équipe nationale, oui. Mais moi, je pense qu'il peut venir, qu'il peut faire partie de cette liste. Et il va occuper quel poste? Non, défenseur. Il prend pas la. En fait, il n'est pas titulaire, mais il peut venir. Des 27 en tant que réserviste. Pourquoi réserviste? Non, je ne pense pas qu'il sera réserviste. Non, il ne sera pas réserviste. C'est la liste des 23. Non, je ne pense pas qu'il soit réserviste. Il soit partant. Le potentiel de Mamadou Sarr, il faut aussi mettre cela en avant. Certainement, Pape Thiaw, c'est ce qu'il a vu et c'est pourquoi il lui a prodigué ces conseils-là. Parce qu'il sait qu'il est jeune déjà en tant que défenseur et qu'il a du potentiel. Et on a besoin en fait de ce type de défenseur-là. Il faut se rappeler aussi que pour le moment, Abdou Diallo, il évolue au Qatar, mais malheureusement, il a subi, je pense, il a eu une blessure et il a un peu du mal à revenir. Il y a aussi d'autres défenseurs qui, malheureusement, qu'on ne voit plus en fait comme on les voyait. Maintenant, il y a Kalidou Koulibaly qui est là, il y a bien sûr Abdoulaye Niakhaté, il y a Abdoulaye Seck aussi qui sont là. Kalidou Koulibaly, on n'a que trois défenseurs. En fait, il faut prendre cela en considération. Il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que ces défenseurs. Normalement, il devait y avoir une doublure pour Koulibaly, doublure pour Niakhaté. C'est pourquoi il va venir en 4e position. Il peut venir en 4e position. Mais je ne pense pas en tant que réserviste. C'est un discours logique. Non, il est humble. Voilà. Non, je veux dire même le discours de Pape Thiaw vers le petit. C'est pas pour lui dire non, petit, tu vas venir. Voilà. Non, il faut que tu travailles pour venir. Voilà, c'est ça. En plus, c'est un discours d'un bon manager. Parce que souvent, je le dis, pour être un bon coach, il faudra également être un bon manager. Parce que le discours est valable pour Mamadou Sarr, valable pour Mamadou Lamine Camara, valable également pour beaucoup de jeunes joueurs. Donc, qui peut-être n'auront pas cette chance d'être parmi les 27 joueurs. Mais lui, il a la chance peut-être d'être parmi les 27. Maintenant, il sait également que les Kalidou Koulibaly, ainsi de suite, c'est peut-être leur dernière CAN. Et on compte sur ces jeunes. Mais il peut venir pour apprendre déjà. Voilà, c'est ça le discours, en fait. C'est pour ça. Parce que nous, les coachs, les managers, ainsi de suite, si toutefois on voit dans notre groupe un jeune prodige, souvent on mène ces genres de discours. Parce que le fait de concurrencer avec le capitaine de l'équipe, c'est un peu difficile. Concurrencer avec le capitaine de l'équipe, c'est un peu difficile pour un jeune. Parce que le capitaine, en tout cas, c'est le joueur que le coach est le premier à choisir. Leader moral. Voilà, leader moral. Donc, tu sais nettement que tu peux rester sur le banc
pendant toute la CAN. Si toutefois que le capitaine est sauf, donc il joue tous les matchs. D'autant plus qu'on sait que c'est un avenir pour le Sénégal. Donc pour ne pas lui frustrer, parce que souvent il y a un mauvais environnement, tu dois jouer, tu es beaucoup plus capé que Kalidou, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu n'es pas bon mentalement, ça peut te divertir. C'est pourquoi toujours le coach est censé maintenant de bien canaliser les jeunes, puisque en tout cas, lui, Mamadou Lamine Camara, ainsi de suite, sont l'avenir du Sénégal, parce que Ghana, Sadio Mané, Mendy, Kalidou Koulibaly, nous pensons évidemment que c'est leur dernière CAN. Effectivement. Donc, au-delà de ça aussi, il y a un autre aspect, le fait que la FIFA puisse, en tout cas, donner gain de cause au club. Il y aura forcément des retombées. Maintenant, il viendra après le derby. Donc, Habib Diarra, après le derby de Sunderland le 13 décembre, qu'il va rejoindre la tanière. Donc, si c'est acté pour Crystal Palace, ce sera la même chose pour Ismaïla Sarr. Donc, ce sera la même chose aussi pour El Hadji Malick Diouf. Ce sera la même chose pour Iliman Ndiaye, pour Gana Gueye. Pour tous les joueurs, on a pratiquement la moitié des joueurs évoluent. Sont en Angleterre. Donc, apparemment, comment on va maintenant s'organiser? Ça chamboule tout. Comment on va se préparer pour la CAN? Si les joueurs sont disponibles le 15 et que le premier match est le 23, il y a une semaine de préparation. En une semaine, comment l'équipe va se préparer? C'est le 21 décembre au 18 janvier. Ouais, donc... c'est plus que compliqué. Est-ce qu'il y aura des matchs amicaux le championnat anglais ou bien c'est... La remise de drapeau, comment ça va se passer? Est-ce qu'une partie des joueurs vont prendre le drapeau national et l'autre partie attend, ou bien c'est l'autorité qui va se déplacer pour les donner le drapeau? Au Maroc, ça serait beaucoup plus bon. Oui. Le faire sur place. La réception du drapeau, on peut le faire là-bas au Maroc. Au moment où l'équipe de France, je vois l'équipe de France par exemple, c'est le président de la République qui se déplace, qui vient à Clairefontaine. Même les U17, c'est le drapeau. Oui. Donc c'est Macron même qui se déplace pour l'équipe de France, qui vient souvent à Clairefontaine. Mais à Clairefontaine, c'est en France. Hein. Ils sont pas, c'est pas dans un autre pays. Voilà, c'est le camp de base, c'est le camp de base de toutes les équipes françaises. C'est les joueurs qui se déplacent. Donc Senghor préconise pour que le président se déplace au Maroc pour remettre le drapeau. Oui, souvent, je on ne le pense fait. pas en fait que cela va se passer comme ça, franchement. Mais souvent, on le fait ici au Sénégal. National, je pense qu'il y a une année où le président... C'était durant la Covid, je pense bien. s'est déplacé. Mais là, il est peu probable que le président se déplace pour aller faire la cérémonie de remise de drapeau. Mais pour revenir en fait sur la libération des joueurs, ça concerne uniquement les joueurs évoluant en Premier League. Ce qui est dommage parce que la plupart de nos joueurs aussi évoluent en Premier League. Donc ils peuvent rater ou bien manquer cette cérémonie quand même qui est importante, mais surtout aussi les matchs amicaux. Je pense bien que la fédération avait préparé. Je pense que le 13 même, il devait y avoir les matchs. Ça, c'est quand même dommage en fait. Voilà, hier on en a parlé, il faudrait quand même revoir certaines règles parce que bon, c'est encore l'Afrique et c'est dommage. Mais Alamine, est-ce que ça serait pertinent de jouer ces deux matchs-là, vu qu'avec le contexte et que c'est un peu serré? Cascade de blessures. Mais on ne peut pas jouer une compétition sans jouer un match amical de préparation. Le Sénégal a eu à faire beaucoup de matchs. Hein? Oui, beaucoup de matchs. En plus, les jours sont en compétition. Il y a l'Iran, il y a le Brésil, il y a l'Angleterre. Donc, en plus, ils ont de la compétition dans les gens. Il y a les derniers réglages tactiques avant la compétition aussi. Hein. L'entraîneur veut peut-être voir son équipe à l'œuvre, quelle équipe il va mettre. Mais je pense qu'il est suffisamment outillé pour pouvoir vraiment savoir quelle équipe il va mettre en place pour la compétition. Oui, mais je pense que le Sénégal a eu à faire beaucoup de matchs amicaux. Ils ont assez de compétition dans leur genre. Surtout, il a beaucoup essayé, vu